Assalamu alaikum, Dottore Zakir. Je m'appelle Ahmed. Je vous suis depuis longtemps et vos discours m'ont beaucoup appris. Mais aujourd'hui, j'ai une question qui me perturbe un peu. J'ai des amis non musulmans qui disent que l'islam est une religion violente, et que c'est même à cause de ça que des milliers de personnes se convertissent, à cause de ce qu'ils appellent une force de persuasion. Ils me parlent aussi de ce jeune garçon juif qui aurait réussi à convertir 6000 personnes à l'islam. C'est une histoire incroyable, mais ça me dérange. Je ne comprends pas comment une telle chose peut arriver. Qu'en pensez-vous, Docteur Zakir? Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mon frère Ahmed. Tu sais, c'est une question vraiment importante que tu poses aujourd'hui. C'est un sujet qui, malheureusement, alimente beaucoup de confusion et de malentendus, et il est parfaitement normal d'avoir des doutes face à certaines critiques extérieures. Mais laisse-moi te donner une perspective différente. Imagine que tu achètes un meuble chez un grand détaillant, tu ouvres la boîte, et à l'intérieur, tu trouves un manuel d'instruction. C'est un guide détaillé qui te montre chaque étape de l'assemblage. Mais au lieu de suivre le manuel à la lettre, quelqu'un autour de toi commence à dire « Ce meuble est impossible à monter, il est mal conçu, ça ne peut pas marcher ». C'est une opinion, n'est-ce pas? Mais tu réalises que ce n'est pas le meuble qui est le problème, c'est la façon dont il a été monté. La personne qui critique n'a tout simplement pas suivi les étapes comme elles sont écrites. C'est exactement ce qui se passe quand on critique l'islam sans en comprendre les principes profonds. On regarde l'islam à travers un prisme déformé, on voit des gestes mal interprétés, des paroles mal comprises, et on arrive à une conclusion erronée. Quand on parle de violence, on oublie que l'islam est une religion de paix par définition. Chaque principe de l'islam est un guide, comme le manuel de montage du meuble, et si on le suit avec patience et compréhension, il mène à la paix, à la justice, et à la responsabilité personnelle. L'islam ne pousse pas à la contrainte. Au contraire, il invite à la réflexion. Un des versets du Coran dit qu'il n'y a pas de contrainte en religion, Surat al-Baqarah, 2, 256. Cela signifie que la foi ne peut être imposée. Elle se construit à travers la compréhension, le respect et l'acceptation. Mais trop souvent, ceux qui critiquent l'islam oublient de suivre les bonnes étapes, de lire le manuel dans son ensemble. Ils prennent quelques versets ou actions, souvent mal contextualisés, et les utilisent pour justifier leur incompréhension. Tu vois, Ahmed, l'islam n'est pas une religion de conquête violente, mais une religion de justice qui cherche à restaurer l'équilibre dans la société. Chaque règle, chaque enseignement, est une invitation à la paix intérieure et à l'harmonie avec le monde extérieur. Il est donc essentiel de regarder l'islam dans son ensemble, d'en comprendre la logique et de ne pas se laisser influencer par des opinions qui n'ont pas pris la peine de lire le manuel jusqu'au bout. Quand on prend le temps d'étudier en profondeur l'islam, on réalise que ce qui semble être un geste radical ou extrême est en réalité une tentative de restaurer la paix là où il n'y en a pas. C'est pour ça que je dis souvent que l'islam n'est pas une religion que l'on peut juger en se basant sur des fragments isolés. C'est un tout, une approche globale qui exige une compréhension complète. Il y a une grande sagesse derrière chaque enseignement de l'islam, une sagesse que seuls ceux qui prennent le temps de comprendre peuvent réellement apprécier. Ahmed, tu mentionnes cette histoire d'un jeune garçon juif qui aurait converti 6000 personnes à l'islam, et je comprends pourquoi cette histoire peut sembler choquante à première vue. Mais il est important de comprendre que l'islam ne cherche pas à forcer qui que ce soit à croire. Tout au contraire, comme je l'ai mentionné précédemment, Allah dit clairement dans le Coran, il n'y a pas de contrainte en religion. Surat al-Baqarah, 2, 256. Tu vois, mon frère, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que ceux qui se tournent vers l'islam ne le font pas parce qu'ils sont poussés ou contraints, mais parce qu'ils trouvent dans ces enseignements une réponse profonde et logique aux questions de la vie. Et lorsque l'âme humaine se trouve face à la vérité, elle est naturellement attirée vers elle. Ce jeune garçon, comme tant d'autres, n'a probablement pas cherché à convaincre les autres par la force ou la pression. Non, il a simplement montré ce qu'il avait découvert, et c'est ce qui a touché les cœurs des autres. Cela a résonné en eux, comme une évidence, parce qu'il y a une vérité qui transcende l'âme humaine, une vérité qui parle à chacun dans son fort intérieur. Si tu te penches sur l'histoire de l'islam à travers les âges, tu verras qu'il n'a jamais été question de coercition. L'islam, contrairement à ce que certains croient, n'impose rien de manière violente. Il invite à la réflexion, à l'éveil spirituel, à la recherche de justice et de vérité. Les premiers musulmans ont propagé l'islam non pas avec des armes, mais avec des idées. Ils ont apporté un message de justice, d'humanité et de solidarité qui a résonné profondément dans les sociétés qu'ils ont rencontrées. L'islam a eu une influence positive partout où il est allé, et cela ne se fait pas par la violence. Si tu regardes par exemple la période de l'Empire islamique, tu verras que là où les musulmans sont passés, ils ont établi des sociétés basées sur la fraternité, la paix et l'égalité. Ils ont introduit des concepts comme la justice sociale, l'altruisme et la solidarité qui étaient révolutionnaires pour leur époque. Et pourtant,
tout cela ne s'est pas produit par la force, mais par la force du message. Un message qui appelait à l'unité, à la réconciliation et à la paix durable. Ce que nous devons comprendre, Ahmed, c'est que la véritable conversion n'est pas un acte de soumission forcée. C'est un acte de reconnaissance intérieure. L'âme humaine, lorsqu'elle est confrontée à la vérité, n'a d'autre choix que de se tourner vers elle. Et c'est ce qui se passe lorsque des millions de personnes choisissent de suivre l'islam. Elles n'agissent pas sous la pression, mais sous l'illumination de ce qu'elles ressentent profondément dans leur cœur. La conversion à l'islam, Ahmed, c'est un acte de lumière, de paix et de solidarité. Un homme ne se convertit pas à une religion qu'il perçoit comme une menace. Il se tourne vers elle quand il voit qu'elle lui offre une voie vers un sens profond et une connexion sincère avec son Créateur. C'est ce que ce jeune garçon, et beaucoup d'autres à travers l'histoire, ont compris, l'islam n'impose pas, il révèle. Il dévoile la vérité que chaque cœur cherche en silence. Et pour finir, laisse-moi te citer un verset du Coran qui illustre parfaitement ce que nous venons de discuter. Allah dit dans la sourate Al-Mumtahana, verset 8. Allah ne vous interdit pas d'être bienfaisant et juste envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas expulsé de vos foyers. Car Allah aime ceux qui agissent avec équité. Tu vois, Ahmed, ce verset est une clé pour comprendre l'islam dans sa dimension la plus pure et la plus authentique. L'islam n'est pas une religion de force, de contrainte ou de violence. C'est une religion qui nous enseigne le respect, le dialogue et la bienveillance. Ce n'est pas une religion qui impose, mais une religion qui invite à la réflexion, qui ouvre le cœur et l'esprit. Ce jeune garçon juif dont tu parlais tout à l'heure, s'il a pu influencer autant de personnes, ce n'est pas parce qu'il a forcé qui que ce soit à accepter l'islam. C'est parce qu'il a vu quelque chose de profond dans cette religion. Il a vu un message d'amour, de compassion, de justice et de vérité, et c'est ce message qui a touché les cœurs des 6000 personnes qu'il a guidées vers la vérité. L'islam n'est pas une religion de domination. Ce n'est pas une religion de pouvoir ou de coercition. C'est une religion qui invite chacun à découvrir la vérité pour lui-même, qui l'encourage à chercher et à réfléchir. Lorsque quelqu'un embrasse l'islam, ce n'est pas parce qu'il a été forcé ou contraint. C'est parce qu'il reconnaît la vérité qui y réside, un message qui s'adresse directement à son âme, une vérité qui éclaire son cœur et son esprit. Allah guide qui il veut, mais il est de notre responsabilité, mon frère, de transmettre ce message avec sagesse, respect et douceur. Nous ne sommes pas là pour juger ou contraindre, mais pour guider ceux qui cherchent la vérité avec humilité et amour. Quand nous partageons l'islam, ce n'est pas dans l'espoir de forcer quelqu'un à accepter nos croyances. C'est simplement pour offrir aux autres la même paix intérieure que nous avons trouvée, dans l'espoir qu'ils reconnaissent, eux aussi, cette vérité universelle. Allah nous a confié un message de paix, de justice et d'amour. Si quelqu'un choisit de le suivre, c'est parce qu'il a reconnu en lui la lumière qui guide son cœur vers la vérité. Nous devons être des porteurs de cette lumière, toujours avec respect, sagesse et patience. Subhanallah. Je comprends mieux maintenant. Je vous remercie infiniment, Docteur Zakir. Vous avez dissipé mes doutes.